Bienvenue dans Sweet Papy Podcast. Orchestrer le quotidien de nos aînés lors de leur perte d'autonomie tout en se préservant est un défi journalier, un challenge émotionnel et logistique. Heureusement, dans ce podcast, vous allez pouvoir compter sur une information claire et du soutien pour organiser leur quotidien avec bienveillance. Je me souviens enfant avoir regardé tous les épisodes de Ma sorcière bien-aimée. On y raconte le quotidien d'une famille comme la vôtre, la mienne ou presque. Alors si vous ne connaissez pas, je vous raconte cette série culte qui a débuté en France en 1966 et puis je vous raconte aussi la baguette magique et pourquoi elle est si importante pour mes invités. On se retrouve après le générique. Alors cette fois-ci, je vais vous raconter une belle histoire. Il était une fois Samantha, une ravissante sorcière qui tombe amoureuse et épouse Jean-Pierre, un mortel. Ça vous dit quelque chose ? Allez, je continue. La vie de Jean-Pierre est bouleversée lorsque sa femme lui avoue le soir de leur nuit de noces qu'elle est une sorcière. Samantha n'a qu'à bouger le bout de son nez pour lancer un sortilège. Après, moi je me souviens aussi de sa mère, Andorra, et de tous les membres de la famille qui participent également à la sorcellerie. Alors, à la demande de son mari, qui veut une épouse normale et refuse la magie chez lui, Samantha promet de ne plus utiliser ses pouvoirs et de vivre comme une humaine. Celle qui m'avait le plus marquée à l'époque, c'était Tante Clara, la plus âgée des sorcières de la série. Ses pouvoirs s'affaiblissent avec le temps et c'est la seule sorcière de la famille à accepter Jean-Pierre et à le respecter. Mais, parce qu'il y a un mais, sa maladresse due à sa vieillesse joue parfois des mauvais tours à Jean-Pierre et Samantha. Déjà rempli de clichés, ceci dit. Et puis il y a Andorra, la mère de Samantha, très hautaine, qui s'acharne à vouloir montrer à Samantha l'erreur qu'elle a faite en épousant Jean-Pierre, la mère toxique. Il est ainsi tour à tour changé en singe, en chien, en perroquet, en enfant, en vieillard, avec une tête de cochon, en sorcier, en loup-garou, divisé en deux personnalités quand il ne se retrouve pas tout bonnement désintégré. Alors malgré sa promesse, Samantha est donc parfois obligée de recourir à la magie pour sortir Jean-Pierre d'un mauvais pas et pour arranger la situation. L'épouse héroïne qui sauve son mari. Allez, on pourrait dire que tous les clichés de l'époque sont là, mais l'effet comique des scènes, c'est bien entendu une source de joie pour moi, mais c'est surtout ce pouvoir de changer le quotidien avec la magie, avec la baguette magique, qui m'a amené ensuite à poser souvent la question aux humains autour de moi et dernièrement à quelques-uns de mes invités pour ce 30e épisode. Vous allez donc entendre dans l'ordre les réponses de Jean-Luc, de Martine, de Laurence, d'Anne-Lise et de Christina. Et si tu avais une baguette magique ? Qu'elle retrouve au moins une journée la faculté de se souvenir de sa jeunesse, de la période entre 20 et 50 ans, quoi, où elle avait entre 20 ans et 50 ans, où elle avait toute sa famille qui était là et où elle était assez proche, elle était même très proche d'un grand nombre de ses frères et sœurs. Je pense qu'elle serait heureuse de se remémorer ça, oui. Oui. Ça, ce serait je pense que ce serait bien pour elle. Elle puisse revenir en arrière, enfin, se remémorer une partie de sa vie et non pas se remémorer. Enfin, il y a deux choses, quoi. Se remémorer sa vie et avoir conscience de la vie de ses petits-enfants, de ses arrière-petits-enfants. Donc, ça fait 2 coups de baguette magique. Oui, ça fait beaucoup de baguettes magiques, mais
Oui, mais c'est bien, il faut garder Mais qui ne demande rien à rien, donc je demande deux coups de baguette magique. Oui, mais moi j'aime bien un petit coup de baguette magique, c'est important, ça fait garder de l'espoir. Donc, Si tu étais genre ma sorcière bien-aimée, que j'ai tellement aimé regarder, écouter cette émission, c'est incroyable parce que j'ai toujours aimé ça. Écoute, si j'avais une baguette magique, c'est sûr que moi je suis très sociable. Je pense que être bien entourée, vivre pleinement mes projets intensément parce que j'ai toujours encore comme si là, malgré mon âge, je suis pas la personne qui est entre guillemets, à la retraite. Au contraire, j'ai toujours plein d'idées, plein de projets, plein d'activités. Donc, d'être active jusqu'à la fin, être bien entourée, être avec des amis, avec personnes chères, avec des personnes que j'aime beaucoup, mourir en santé. Très jolie formule, très belle formule. Ouais, mourir en santé. Et santé, justement, mentale, émotionnelle, physique. Je pense qu'une des choses aussi, avec le moins de regrets possible. Voilà, ma dernière question, c'est si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous souhaiteriez ? En fait, je souhaiterais que cette profession soit davantage connue. Pas reconnue, mais connue. Pour en faire profiter justement une plus grande partie des personnes âgées à domicile, parce qu'il y en a beaucoup, des personnes âgées qui vivent à domicile et qui sont seules. Et donc, j'aimerais que ce service se développe comme justement les auxiliaires de vie qui interviennent pour les toilettes, pour l'aide à la toilette, pour les repas. J'aimerais que l'animatrice à domicile soit aussi là et vraiment une part entière dans... Voilà, que les médecins informent les familles que ce service existe, par exemple. Parce qu'à chaque fois, là, les personnes restent étonnées, même si on commence à être beaucoup sur les pages des réseaux sociaux en France. Mais voilà, c'est quand même quelque chose de nouveau et j'aimerais que ça se développe un peu plus parce que l'entrée en EHPAD aujourd'hui, les personnes arrivent en EHPAD de plus en plus âgées, supérieures à 80 ans, 90 ans des fois. Donc, ça veut dire que, peut-être pas toutes, mais combien de personnes sont seules pendant, à domicile, je ne sais pas, pendant plusieurs années. Et je veux dire, nous, on a cette possibilité d'aller faire du sport, d'aller au cinéma, d'aller faire s'inscrire à n'importe quoi comme club, comme activité. Et pourquoi les personnes âgées ne pourraient-elles pas avoir des activités alors ? Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu en ferais ? Elle est dure cette question. Si j'avais une baguette magique, je ferais la révolution culturelle dont je t'ai parlé. Je mettrais des lunettes roses à tout le monde pour qu'on regarde tous nos congénères humains avec les yeux de l'amour et du respect. Je ferais en sorte que les enfants dorment tous 12 heures par nuit, et les parents aussi. Je créerais une fontaine à chocolat chez moi. Je ferais tout ça. C'est si tu avais une baguette magique aujourd'hui, si tu avais la possibilité de changer quelque chose, qu'est-ce que tu ferais ? Alors, sans surprise par rapport à ce que je vous ai raconté, ce serait le pouvoir de me téléporter en un claquement de doigts, si je pouvais me retrouver à côté de mon papa quand il est en difficulté avec ma mère, ou si j'ai envie de passer un moment avec ma maman, juste écouter de la musique avec elle, ça ce serait un super pouvoir. Et puis le super pouvoir de redonner la mémoire, ça ce serait super. Ouais, qui est plus la maladie, ça. C'est plus compliqué, mais il faut espérer. C'est bien pour ça que ça s'appelle une baguette magique. Je publie cet épisode magique un vendredi 13. Quelle chance! N'oubliez pas, vous aussi, de sortir votre baguette magique et d'exaucer vos vœux. Encore merci d'avoir suivi cet épisode où la parole doit rester protectrice et les mots portés par le cœur.
Si les thématiques abordées dans ce podcast vous ont intéressé ou vous êtes concerné, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous et pourquoi pas de vous interviewer. Pensez à partager l'univers de Sweet Papy, abonnez-vous et notez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify avec un petit commentaire. À très bientôt, prenez soin de vos proches.